des conseils des ministres restreints spécialement dédiés au climat des affaires et au cours desquels les différentes autorités réformatrices, c'est-à-dire les différents ministres, sont évalués sur leur effort allant dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, et donc en dehors des réformes, puisqu'on sait que mettre en œuvre les réformes peuvent prendre du temps, la cellule climat des affaires intervient également, et ça c'est une spécificité, on a quand même eu le temps de faire une sorte de benchmark sur plusieurs États et sur le rôle des structures qui sont assez similaires à la cellule climat des affaires ailleurs. La RDC a une spécificité, c'est que la cellule climat des affaires de la RDC intervient également sur des dossiers opérationnels. Après, vous allez me poser la question sur le mode des saisines. On peut être saisi de plusieurs manières, mais il nous arrive d'intervenir sur les dossiers opérationnels. Vous savez, mettre les réformes, comme je le disais, prend du temps. Mais après, il peut se faire qu'au même moment, alors qu'on est en train de développer des réformes, alors qu'on est en train de suivre leur exécution ou même identifier des recalibrages qui sont nécessaires, pendant ce temps-là, l'activité économique ne s'arrête pas dans le pays. Et il peut se faire que des opérateurs économiques rencontrent des problèmes qui nécessitent de stopper l'hémorragie pour éviter que l'ampleur de la situation qui est déjà assez dramatique ne cesse de s'accroître. Et nous savons intervenir sur ce genre de cas. Je suis très content de voir ici, cela ne m'aurait même pas étonné, Madame Marie-Chantal qui représente le groupe Glencore, puisque avec justement ce partenaire du pays, on a eu à mobiliser ce type d'accompagnement qui a impliqué directement l'intervention du chef de l'État pour décanter un certain nombre de situations qui étaient assez délicates, ce qui n'arrivait pas dans le passé. Et l'intervention de la cellule climat des affaires sous cet axe permet justement, je le pense, a permis, en tout cas, je ne le dis pas à la place de l'opérateur, peut-être qu'elle a eu le temps de s'exprimer ou peut-être qu'elle le dira, mais du retour que nous avons eu, ça a permis, je dirais, de retransmettre de la confiance dans le secteur privé au point, dans la mesure où, dans le cadre du dénouement de ce dossier, l'État a eu à reconnaître un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans le cadre de l'instruction des dossiers qui impliquaient les différents opérateurs économiques concernés. Et donc ça, c'est une branche assez importante de la cellule climat des affaires qui est offerte aujourd'hui aux opérateurs économiques et qui permet justement à l'État d'intervenir et de stopper l'hémorragie quand cela est nécessaire. Après, nous n'avons pas vocation à nous substituer aux différentes administrations qui interviennent. Il faut que cette confiance s'étende au niveau de l'État. Les compétences en droit public sont d'attribution, donc on n'a pas vocation à exercer les compétences pour le compte d'un autre, mais lorsque c'est nécessaire, ensemble, avec toutes les parties prenantes, on s'est trouvé et identifié les solutions qui s'imposent. Donc, voilà en résumé ce que sait faire la cellule climat des affaires. Après, il y a un dernier axe, vous voyez au point 4, c'est que la cellule climat des affaires n'intervient pas que sur les investissements qui existent déjà. Si on est là, c'est pour que la RDC, comme je le disais, transmette de la confiance. Transmettre de la confiance, c'est-à-dire attirer également les investissements qui n'existent pas. Ça veut dire que peut-être que parmi vous, il peut encore y avoir des opérateurs économiques qui sont hésitants à venir s'établir en RDC ou à injecter des investissements additionnels. La cellule climat des affaires est disponible pour vous accompagner et se rassurer que l'implémentation de vos investissements se déroule très bien et va dans le bon sens. Et on est même disposé à réfléchir ensemble avec le secteur privé sur les réformes qui sont nécessaires pour booster l'ensemble des secteurs d'activité qui intéressent les différents opérateurs économiques en RDC. Alors, en ce qui concerne, pour ce qui est des réformes, ce que je peux déjà me permettre de dire, c'est que il y a une feuille de route climat des affaires qui a été développée. La contribution de la cellule climat des affaires en 2022 déjà, donc lors du mandat précédent de l'actuel chef de l'État, a permis de convertir ces réformes en assignation des ministres. C'était une nouveauté parce qu'avant, les ministres n'étaient pas aussi responsabilisés sur la question du climat des affaires. Vous allez me comprendre. Vous savez qu'en droit administratif, les ministres sont des autorités qui exercent un dédoublement fonctionnel. C'est-à-dire qu'elles sont même au moins des autorités politiques, mais elles sont aussi les premières autorités qui sont responsables de leurs différents secteurs. Et donc, le simple fait de transformer ces réformes en assignation
avec des délais clairs et avec à la clé un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre des réformes dématérialisées, a permis de bien suivre l'effort de mise en œuvre des réformes par chacune des autorités ministérielles. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, vous vous rendrez compte, bon, c'est un vendredi, mais lors du Conseil des ministres passé, le chef de l'État est encore revenu sur cette question du climat des affaires, qui du reste était déjà inscrit dans son projet de société, dans l'axe ayant trait à la diversification de l'économie ainsi qu'à la création des emplois, mais également qui est repris dans le programme du gouvernement. Et donc le chef de l'État a encore invité les différents ministres et les différents membres du gouvernement à faire preuve de beaucoup d'efforts et a émis le souhait justement de poursuivre ces efforts d'amélioration du climat des affaires qui vont dans le sens de la définition des bonnes réformes et du suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces réformes-là. Alors, que dire de l'évaluation des réformes? Tantôt, comme j'étais en train de le dire, la feuille de route qui avait été développée avait ciblé un certain nombre d'axes et entré à la rationalisation de la fiscalité, au renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, à la nécessité de rendre plus facile l'exécution d'un certain nombre d'opérations administratives, mais également au besoin de lutter contre la corruption ainsi que les antivaleurs. Cette feuille de route a été évaluée sous deux aspects. Le premier axe d'évaluation, c'est l'évaluation de l'effort de mise en œuvre des réformes des différents ministres. Ce rapport avait été transmis à l'époque au chef du gouvernement.